Bonjour et bienvenue à cette capsule qui vous propose un aperçu des changements à venir en matière d'évaluation. Nous vous invitons, s'il y a lieu, à noter vos questions en cours de visionnement, puis à les faire parvenir à la foire aux questions qui se trouve à la page Accueil. Avant d'aborder les liens qui unissent le programme d'études et l'évaluation, rappelons d'abord les grandes lignes du programme Français langue d'enseignement. Ce programme vise le développement de 3 compétences disciplinaires: lire, écrire et communiquer oralement. Ces compétences s'exercent au sein de situations d'apprentissage regroupées en familles de situations liées à l'information, à la pensée critique et à la création. Pour être signifiante, une situation d'apprentissage doit être contextualisée dans l'un des 5 domaines généraux de formation ciblés par le programme d'études. L'exercice et le développement des compétences exigent la mobilisation d'un ensemble de ressources, dont des savoirs, des repères culturels, des stratégies, des compétences transversales, des savoir-être, des ressources humaines et matérielles, etc. Dans ce nouveau contexte d'enseignement-apprentissage, à quoi peut-on s'attendre en matière d'évaluation? Pour répondre à cette question, nous nous arrêterons plus particulièrement à certaines rubriques du programme d'études. Ces rubriques sont incontournables pour connaître l'objet d'un cours et ce qui est attendu de l'adulte à la fin du cours. Voyons d'abord, à l'aide d'un exemple tiré du cours 4102, la rubrique « Présentation du cours ». D'entrée de jeu, cette rubrique énonce clairement le but du cours, c'est-à-dire ce que l'on veut que l'adulte puisse faire à la fin du cours. On y indique la ou les compétences prescrites dans le cours, ainsi que le ou les genres de textes retenus. De plus, on y spécifie, selon le cas, la longueur des textes à lire ou à écrire, ou la durée des communications orales en fonction du niveau de compétence correspondant au cours. On précise également, en termes concrets, ce que l'élève sera en mesure d'accomplir à la fin du cours, bref, ce qui fera l'objet de l'évaluation. Enfin, cette rubrique présente un tableau qui permet de connaître en un coup d'œil les éléments prescrits dans le cours. On y trouve évidemment la ou les compétences disciplinaires qui seront évaluées, la ou les familles de situations d'apprentissage à travers lesquelles ces compétences s'exerceront, ainsi que les catégories de savoir que l'adulte devra mobiliser tant en situation d'apprentissage qu'en situation d'évaluation pour mettre en œuvre sa compétence. Les éléments prescrits ne sont cependant pas les seuls à être pris en compte en situation d'évaluation. En effet, bien qu'ils ne soient pas directement évalués, les éléments ciblés font partie intégrante de toute situation d'évaluation. Les domaines généraux de formation, par exemple, sont essentiels pour contextualiser les tâches proposées à l'adulte et les rendre signifiantes. Par exemple, dans l'épreuve du cours FRA 4102, l'adulte peut s'inspirer des problématiques décrites dans le domaine général de formation Vivre ensemble et citoyenneté pour faire connaître des hommes et des femmes qui ont évolué dans un contexte autre, où les valeurs, les contraintes sociales et les lois étaient différentes de celles de son époque. Les compétences transversales ne sauraient non plus être négligées en situation d'évaluation. On l'a vu, elles se développent simultanément aux compétences disciplinaires. Ainsi,
la compétence transversale mettre en œuvre sa pensée créatrice est indissociable de la rédaction d'un récit historique. En effet, l'adulte doit se montrer inventif pour créer des personnages, des décors ou des événements dans le contexte réel d'une époque révolue. Enfin, les repères culturels enrichissent la production de l'adulte. Par exemple, le fait de bien connaître la période dans laquelle on campe un récit historique et d'employer la variété de langues, archaïsmes, québécismes, etc., qui étaient utilisées à l'époque et dans le milieu, donnera plus de vraisemblance au récit. Une compétence est un phénomène complexe qu'on doit examiner sous divers aspects. L'évaluation d'une compétence repose donc sur différents repères qualitatifs, différents critères. C'est sur la base de ces critères qu'on pourra juger de la compétence de l'adulte. Ces critères sont énumérés pour chaque compétence prescrite dans un cours à la dernière rubrique de ce cours. Ces critères sont plutôt d'ordre général, abstrait. Pour les concrétiser, l'évaluateur a besoin de comportements observables qu'il trouvera dans les attentes de fin de cours. Ce tableau donne, pour chacun des critères d'évaluation de la compétence écrire, des exemples de comportements observables mentionnés dans les attentes de fin de cours du FRA 4102. Pour le critère « Adaptation à la situation de communication », l'adulte doit, entre autres, respecter le genre de texte choisi et élaborer une intrigue respectueuse de l'authenticité des événements historiques. Pour le critère « Cohérence du texte », on s'attend par exemple à ce que l'adulte respecte la séquence narrative dominante et assure les liens entre les idées. On peut considérer que l'adulte remplit le critère « Utilisation d'un vocabulaire approprié » s'il emploie, entre autres, un vocabulaire riche et varié dans sa production. Enfin, les deux derniers critères renvoient à la maîtrise de savoir vu à ce jour. Rappelons qu'un savoir maîtrisé dans un cours est toujours susceptible d'être évalué dans les cours subséquents. L'approche privilégiée dans les nouveaux programmes d'études et les éléments tant ciblés que prescrits autour desquels s'articulent les cours laissent évidemment entrevoir certains changements en matière d'évaluation. Mais tout ne change pas. En effet, l'évaluation aux fins de sanction a toujours pour but de mesurer, grâce à différents outils de collecte de données, les apprentissages réalisés par l'adulte. Cependant, ce qui change, c'est que les apprentissages se mesurent maintenant en termes de développement de compétences. La compétence étant un savoir-agir complexe qui repose sur la mobilisation et l'utilisation efficace d'un ensemble de ressources, la capacité de l'adulte à sélectionner les ressources nécessaires pour traiter une situation et à les utiliser à bon escient devient le principal objet de la démarche d'évaluation. Pour être en mesure d'évaluer cette capacité chez l'adulte, la situation d'évaluation doit mener à une production complexe que l'adulte aura lui-même conçue ou organisée. En effet, selon Scalon, une compétence ne peut être démontrée qu'en exigeant des individus une production élaborée qu'il leur faut structurer eux-mêmes. Ainsi, pour permettre à l'adulte de démontrer sa compétence, la situation d'évaluation doit répondre à certaines caractéristiques. Elle doit mener à une production concrète. Celle-ci peut être une production orale,
une production écrite ou la réponse à une question. Dans ce dernier cas, la réponse demandée peut être simple, mais la complexité tient à la justification ou à l'explication que l'adulte doit donner. La situation d'évaluation doit être signifiante, c'est-à-dire qu'elle doit être contextualisée, avoir du sens pour l'adulte et lui poser un défi réaliste. Elle doit être complexe, c'est-à-dire demander à l'adulte de puiser dans son répertoire de savoir, de savoir-faire, de stratégie, de repères culturels, de savoir-être, etc. Elle doit être ouverte. En effet, elle n'induit pas une réponse unique, elle peut permettre d'apporter différentes solutions ou formulations. Enfin, elle doit exiger de l'adulte qu'il fasse preuve d'autonomie, selon le niveau attendu dans le développement de la compétence, bien entendu. Des situations d'évaluation répondant à ces caractéristiques impliquent que l'enseignant devra se prononcer sur des réalisations complexes et diversifiées qu'il devra apprécier de manière qualitative. C'est donc dire que son jugement est dominant dans la démarche d'évaluation. Pour en savoir un peu plus sur l'importance accordée au jugement professionnel de l'enseignant dans le contexte d'évaluation de compétences, nous vous invitons à lire la politique d'évaluation des apprentissages dont la référence apparaît au bas de la diapositive. Enfin, pour bien comprendre les liens qui unissent les éléments prescrits ou ciblés dans les cours du programme d'études et l'évaluation, il faut se référer à la définition du domaine d'évaluation, la DDE. Ce document, en plus d'assurer la correspondance entre le cours et les instruments d'évaluation, permet à l'adulte de savoir ce sur quoi il sera évalué et ce qu'on attend de lui. Le contenu et l'utilité de la DDE sont présentés plus en détail dans une capsule du deuxième bloc d'accompagnement. Ceci termine cette brève capsule portant sur les liens entre le programme d'études et l'évaluation. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous invitons maintenant à faire l'activité numéro 5 du bloc 1 et, s'il y a lieu, à faire parvenir vos questions à la fac. Merci.